Avez-vous déjà perçu un changement dans la manière dont les autres vous regardent, leurs yeux devenant curieux ou méfiants sans raison apparente? Amis et inconnus commencent à s'éloigner, inexplicablement distants. Une énergie singulière persiste et des opportunités qui vous étaient autrefois ouvertes se ferment soudainement. Pourtant, vous n'avez rien fait pour mériter cela. La vérité, c'est que vous avez changé. Quelque chose d'endormi en vous s'est éveillé, un don qui ne s'enseigne pas, mais qui se porte. C'est une lumière qui ne demande aucun effort. Elle existe, tout simplement. Et cette lumière dérange. Ceux qui vivent dans l'ombre ne supportent pas la présence de quelqu'un qui commence à rayonner. Personne ne vous l'a dit, mais cet éveil a un prix. Il révèle des vérités que d'autres cachent, même à eux-mêmes. Votre simple existence devient un catalyseur. Votre présence silencieuse, un défi. Vous êtes devenu un miroir et son reflet est perçant. Si vous sentez qu'un changement s'est produit sans pouvoir encore le nommer, ce message est pour vous. Nous explorerons pourquoi certains se détournent, ce que signifie vraiment ce don, comment le transformer en force et pourquoi aucun obstacle n'arrêtera votre chemin. Car vous êtes un élu et le moment est venu de comprendre ce que cela implique. Commençons. Certains perdent l'équilibre lorsqu'ils ressentent ce frémissement intérieur, une chaleur discrète, pulsant dans leur poitrine, sans explication. Mais ceux qui ont parcouru le chemin des élus le reconnaissent. C'est un signe d'éveil spirituel. Cela commence par un léger bourdonnement, un murmure que le monde n'entend pas, mais que vous percevez. Lorsque cette fréquence s'éveille, le monde autour de vous réagit. Les gens perçoivent quelque chose de différent en vous, même s'ils ne peuvent l'exprimer. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que cet éveil n'est pas une idée passagère, c'est une autorité spirituelle. C'est un don sacré, longtemps porté, qui émerge maintenant avec une force incontestable. Cette énergie ne peut rester cachée. Elle se déverse à travers votre regard, s'écoule dans vos actions et transforme les espaces que vous occupez. Une personne portant cette étincelle divine modifie l'atmosphère par sa simple présence. C'est comme si l'univers lui-même se réajustait pour s'aligner sur vous. Vous le remarquez lorsque ce qui vous fascinait autrefois perd son attrait. Les routines insensées vous ennuient, les échanges superficiels vous épuisent. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un alignement. Votre âme aspire à plus de profondeur. Voici une étape pratique. Observez-vous. Quels lieux drainent votre énergie ? Quelles personnes vous font douter de votre valeur? Ce sont des attaques vibratoires subtiles, déguisées en banalité. Cet éveil touche aussi l'invisible. Soudain, certains vous évitent, tandis que d'autres sont attirés vers vous sans raison. Des portes se ferment brutalement, mais d'autres s'ouvrent grand. C'est le changement spirituel à l'œuvre. Ceux qui dorment encore reculent face à votre éclat. Mais dans ce tumulte apparent, la véritable croissance prend racine. Un détail rarement évoqué. Ce don, une fois éveillé, active le silence. Un silence puissant. Vous parlez moins, ressentez davantage. Vous observez au lieu de réagir. C'est le miroir spirituel qui se purifie de l'intérieur. Votre intuition s'aiguise, vous posez moins de questions, car un feu intérieur répond clairement au milieu du bruit du monde. Peu à peu, vous comprenez, ce don ne se limite pas à ressentir, il s'agit d'agir. Il s'agit de devenir un pont entre le divin et le terrestre. Une mission divine ne s'accomplit pas par de grands discours, mais par de petits choix quotidiens. Dire non quand les autres se conforment, prendre soin de ce qui passe inaperçu. C'est là que commence la véritable transformation, révélant quelque chose de plus profond qui ne s'apprend pas. Aucun cours, aucune vidéo, aucune imitation ne peut le reproduire. Ce que vous portez vient d'un plan supérieur, un code spirituel tissé en vous avant votre naissance. Vous pouvez essayer de l'atténuer, mais vous ne le pouvez pas. Ce que Dieu a donné porte le poids d'un dessein divin, et ceux qui s'en emparent sans y être appelés s'effondrent sous sa puissance. Ce don a une signature spirituelle. Il ne naît pas de l'ego, mais de l'esprit. Pendant que certains se vantent, les élus observent. Pendant que d'autres cherchent à impressionner, les élus restent immobiles. Leur présence transformatrice réside dans cette immobilité. C'est comme un enfant qui joue du piano à l'oreille sans le son, ou un jeune qui voit des motifs là où d'autres voient le chaos. C'est une énergie brute, pas un artifice. Quand les élus agissent, tout change. Non par un simple mouvement, mais en canalisant une énergie,
en suivant une guidance invisible. L'univers agit à travers un réceptacle préparé dans des moments discrets et cachés. À ceux qui demandent « Comment savez-vous quoi faire ?» La réponse est simple. Je le ressens. Cet héritage s'accompagne d'une intuition aiguisée. Pendant que certains se disputent les projecteurs, les élus se transforment dans l'ombre. Leur don se raffine à travers la douleur, le temps et la solitude. Le miroir spirituel reflète ce qui a été forgé dans l'obscurité. Quand sa lumière émerge, elle n'aveugle pas, elle guide. Ainsi, les élus deviennent un phare sans le vouloir. Observez cela en action. Qui vous inspire vraiment ? Celui qui sait tout ou celui qui porte quelque chose que vous ressentez mais ne pouvez nommer ? C'est la vibration d'un véritable don. Il touche sans crier, guérit sans éclat, transforme sans effort. La présence détient le pouvoir, pas les mots. C'est pourquoi certains brillent même dans le silence, portant des dons cachés activés. Ces dons dérangent ceux qui cherchent encore à prouver leur valeur. Les élus ne rivalisent pas, ils accomplissent. Ils ne se battent pas pour une place. Ils portent l'autorité de celui qui a été envoyé avec un but. Quand ils le réalisent, cela les secoue plus qu'ils ne le voudraient. Les opportunités surgissent sans effort, les portes s'ouvrent facilement. Les autres ne voient pas que cela vient d'une connexion avec l'univers, non apprise mais vécue. Ce n'est pas une compétence, c'est un alignement, né de l'écoute du feu intérieur alors que le monde hurle. Curieusement, certains essayent d'imiter votre style, vos mots, votre mode de vie, mais échouent à le saisir. Leurs efforts se concentrent sur la performance, pas sur le but. Cette énergie a un prix, un silence puissant, un détachement intuitif, un courage spirituel, des qualités que beaucoup évitent. Ils poursuivent l'éclat, mais fuient le feu purificateur. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il vous étudie, à la maison, au travail, en ligne, essayant de décoder comment vous transformer là où d'autres échouent. Cela vient d'un effort aveugle, mais d'une sensibilité, d'une perception des changements dans le plan divin, de la compréhension qu'une opportunité manquée étouvant une protection divine. C'est pourquoi vous continuez d'avancer malgré les regards. Ceux qui sont en mission ne s'arrêtent pas pour expliquer leurs pas. Les élus agissent, et le monde le ressent. Leur présence transforme les environnements sans effort. C'est le pouvoir spirituel en action. Pendant que certains tentent de l'analyser, d'autres perçoivent quelque chose de plus grand en train de se déployer. Plus ils observent, plus ils s'agacent, incapables de trouver une logique là où seule la foi existe. Quand ils réalisent que votre don est divin et inimitable, ils n'ont que deux choix, le respecter ou tenter de l'effacer. C'est alors que les réactions s'intensifient de manière inattendue. Cette arrivée sans permission change tout, même dans le silence. Ce silence est perturbateur. Sa lumière discrète expose ce que beaucoup cachent, même à eux-mêmes. Ainsi commencent les regards en coin, les remarques acerbes, l'atmosphère étrange qu'on ne peut expliquer. C'est le dévoilement spirituel à l'œuvre. Avez-vous déjà remarqué un changement d'énergie dans une pièce, des gens se justifiant sans que vous le demandiez ? Ce n'est pas un hasard, c'est votre présence transformatrice qui révèle ce qui est balayé sous le tapis. Vous n'avez pas besoin de parler. Ceux qui simulent la grandeur ressentent votre présence comme une menace, car elle expose leur vide. C'est terrifiant, surtout pour ceux qui s'accrochent aux apparences. Vous connaissez ce collègue qui s'irrite à chacun de vos gestes sans raison, ou cette amitié devenue maladroite à mesure que vous évoluez ? Ce n'est pas une simple jalousie, c'est un choc vibratoire. Votre fréquence éveillée perturbe les structures fragiles et cela ne peut être dissimulé. Lorsqu'ils sont alignés avec leur mission, les élus deviennent un miroir que personne ne peut ignorer. Cela explique pourquoi vous êtes devenu plus sensible récemment, plus sélectif, parfois même isolé. Ce n'est pas de la solitude, c'est un détachement intuitif. L'univers purge les environnements qui ne peuvent supporter votre énergie. Ce nettoyage cosmique repousse d'abord, puis attire ceux qui vibrent avec votre vérité. Un exemple concret, remarquez les lieux qui vous épuisent sans effort physique, ou les conversations qui vous vident inutilement. Votre système spirituel exige de la distance. Quand vous l'écoutez, l'équilibre revient. L'énergie pure que vous émettez commence à protéger votre chemin avec une protection invisible qui veille sur ce que vous ne remarquez même pas. Plus vous vous alignez, plus la vérité dérange, non parce que vous la cherchez, mais parce que vous l'êtes. Les élus ne brandissent pas un drapeau, ils élèvent leur vibration, perturbant là où la complaisance régnait. Vous pourriez penser « je n'ai rien fait », et c'est vrai.
Exister simplement avec une fréquence active défie ceux qui vivent en pilote automatique. Votre énergie incontrôlable déclenche des réactions, même involontairement. Vous entrez dans une pièce et les masques tombent. Ce n'est pas du drame, c'est une justice spirituelle automatique qui replace chaque pièce sur l'échiquier. À mesure que vous approchez de votre but, certains liens se dissolvent. C'est douloureux, mais nécessaire. Le plan divin ne vous attache pas à des alliances qui affaiblissent votre mission. Ce qui ressemble à du rejet est souvent une protection invisible. Ce qui semble être une trahison est l'univers déclarant « tu n'as plus ta place ici ». Par exemple, cette personne qui s'est soudainement montrée froide sans raison, ou ce projet prometteur qui s'est effondré, l'activation de votre don a peut-être modifié le champ environnant. Quand un élu s'aligne, ce qui ne correspond pas à sa fréquence s'effrite. C'est l'effondrement énergétique. Seul ce qui est enraciné perdure. Cela explique aussi les conflits soudains avec vos proches. Le don des élus révèle et illumine là où d'autres préfèrent le silence. D'où des batailles surgissant de nulle part, des guerres silencieuses menées dans l'invisible où l'enjeu n'est pas votre ego, mais votre destin. Curieusement, cela se produit même avant que vous ne revendiquiez ce qui vous est promis. Votre simple éveil perturbe déjà des royaumes entiers. Et ce n'est que le début d'un mouvement plus vaste qui s'amplifie à mesure que votre don se concrétise. Ils peuvent vous rabasser par des comparaisons, mais ils ignorent que votre essence ne peut être effacée par ceux qui sont aveugles à votre mission divine. Votre don répond à un appel supérieur, sans besoin d'approbation. Pendant qu'ils tentent de vous déstabiliser, l'univers vous renforce discrètement. C'est un retour karmique instantané. Chaque tentative pour vous effacer alimente votre expansion. Ils veulent que vous réagissiez, que vous vous justifiez. Mais les élus savent, ceux qui vivent pour une mission ne gaspillent pas leur énergie dans des distractions. Vous n'avez pas besoin de défendre ce qui porte une autorité divine. Voici un conseil pratique. Face à une provocation, reculez. Utilisez le silence comme une arme. Laissez votre vibration révéler ce que les mots n'ont pas besoin de dire. C'est la sagesse spirituelle appliquée. Remarquez ce qui se passe. Plus ils tentent de vous réduire au silence, plus la vie vous soutient. Les invitations affluent. Les portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent. Ce n'est pas de la chance, c'est un alignement. L'autorité spirituelle ne vacille pas face à la calomnie, elle se réaffirme par la résilience. Même ceux qui s'opposent à vous finissent par prouver votre pouvoir, incapables d'ignorer la force de votre présence transformatrice. Les élus parlent peu, mais leurs mots transforment les atmosphères. Ils agissent discrètement, mais leur impact résonne. C'est ce qui frustre les autres. Même le sabotage ne peut arrêter ce que Dieu a ordonné. Quand leur stratégie échoue, leur frustration croît. Ce n'est plus seulement à propos de vous, c'est à propos de ce que vous portez. Et cela, mon ami, ne peut être contenu. Les autres ne connaissent que l'effort, mais vous n'essayez même pas. Votre intuition aiguisée résout ce que d'autres forcent par la stratégie. Avez-vous remarqué comment certains entrent en compétition avec vous sans que vous jouiez ? Votre seule présence suscite leur insécurité. Vous agissez simplement, mais l'effet est profond. La vibration révélatrice montre l'écart entre ceux qui ont une mission et ceux qui sont exposés. Pendant qu'ils s'épuisent dans des courses imaginaires, vous suivez votre chemin, ancré, les yeux fixés sur le plan divin. Certains s'offusquent de votre silence, le prenant pour de l'arrogance. C'en est pas un. C'est de la concentration. C'est le chemin sacré qui ne tolère aucune distraction, exigeant plus de perception que de performance. Voici une pratique utile. Quand quelqu'un teste votre force, respirez profondément et restez centré. C'est cela le courage spirituel. Refusez de tomber dans le piège de l'autre. Votre capacité à voir ce que les autres manquent est un don caché. Vous détectez les mensonges d'un regard, ressentez l'énergie d'une pièce avant d'y entrer. Pour beaucoup, cela semble magique. Mais ce n'est pas le cas. C'est une connexion avec l'univers, l'invisible, la vérité qui vibre au-delà des mots. C'est pourquoi vos choix sont si précis. Pendant que certains vous regardent avec une admiration teintée d'envie, vous persévérez, sachant que vous n'êtes pas là pour impressionner, mais pour accomplir l'appel de Dieu. Les élus ne cherchent pas une scène, ils cherchent un but. Ils ne discutent pas, ils transforment. Ils ne confrontent pas, ils construisent. Plus vous êtes naturel, plus les autres s'agitent, car vous n'essayez pas d'être différent. Vous l'êtes, tout simplement. Cela démantèle leur structure fragile. Être élu est douloureux, forgé dans des nuits blanches, des questionnements profonds et des silences invisibles.
Ils veulent votre lumière, mais n'auraient pas supporté l'obscurité qui vous a façonné. C'est ce qui sépare les étrangers de ceux qui portent l'étincelle divine. Quand quelqu'un dit « j'aimerais avoir ton courage » ou « tu as de la chance », il voit votre récolte sans comprendre le désert que vous avez traversé. Il convoite votre don, mais rejette le silence puissant, le miroir spirituel, les batailles vibratoires qui vous ont formé. La vérité est claire, on ne peut sauter d'étape sur le chemin des élus. Seuls ceux qui ont résisté à la sécheresse prospèrent. Ils peuvent imiter vos actions, acheter les mêmes livres, répéter vos mots, mais il leur manque une âme. Il leur manque la vérité. Votre don est une souffrance transformée en sagesse, un chaos transformé en foi, une authentique transformation spirituelle. Ils peuvent coquiller la surface, mais jamais l'essence, car elle vient du feu. Si vous voulez un véritable exercice, notez tout ce que vous avez surmonté, traumatisme, cycle brisé, vous verrez que votre éclat n'est pas aléatoire. Chaque blessure vous a donné un code, une clé, un pouvoir. Ce sont vos codes spirituels, portés avec force et aisance uniquement par ceux qui ont suivi votre chemin. Peu importe leurs efforts, ils ne peuvent porter votre croix. Le poids que vous avez porté en silence a donné naissance à l'énergie pure qui vous pousse aujourd'hui. C'est ce qu'ils tentent d'imiter sans succès, car il n'a pas été forgé dans leur feu. Vous seul savez à quel point il était difficile de continuer quand tout vous hurlait d'arrêter. Alors, quand quelqu'un copie votre chemin, ne vous mettez pas en colère. Souriez discrètement. Ils veulent les projecteurs, mais vous avez été façonné en coulisses, et ce processus révélera encore beaucoup. Les lieux autrefois confortables semblent maintenant étroits, car votre fréquence active entre en collision avec des systèmes figés. Votre transformation spirituelle perturbe les structures nourries par votre ancien moi refoulé. Vous n'avez pas trop changé, les autres s'attendaient simplement à ce que vous restiez petit. Mais ceux qui répondent à l'appel de Dieu n'ont pas leur place là où le plan divin exige une expansion. Quand les élus évoluent, des réactions suivent. Certains sont inspirés, d'autres effrayés. Ceux qui veulent contrôler tentent de vous saboter, car perdre leur emprise révèle leur vide. Quand quelqu'un dit que vous semblez différent après des conversations plus profondes, ce n'est pas un changement, c'est de la clarté. Votre miroir spirituel est poli, votre intuition activée, et cela vous empêche de vivre comme avant. Essayez ceci. Examinez ceux qui vous maintiennent dans votre zone de confort. Vous soutiennent-ils ou vous limitent-ils? Beaucoup ne vous suivront pas dans cette nouvelle phase, et ce n'est pas grave. Votre évolution est une invitation, pas une obligation. Ceux qui ne veulent pas grandir s'éloigneront naturellement. C'est le détachement intuitif à l'œuvre, le dévoilement spirituel qui ouvre votre chemin. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est de la maturité spirituelle. L'univers élimine ce qui entrave votre mission. Vous n'êtes pas là pour répéter des schémas, mais pour les briser. Chaque fois que vous le faites, le sol tremble pour ceux qui ont bâti leur vie sur des mensonges. Votre présence transformatrice expose leurs failles. Votre croissance suscite de la résistance, mais cette résistance confirme que vous êtes sur la bonne voie. Ceux qui perturbent détiennent le pouvoir. Malgré le chaos, vous ressentez la paix, car votre croissance ne vise pas à surpasser les autres. Il s'agit d'être fidèle à votre vocation. Quand cette fidélité est établie, le monde voit quelque chose de sacré en mouvement. Ils peuvent essayer de copier, de rivaliser ou de conspirer, mais rien n'arrête votre ascension. Chaque sabotage devient une faveur. Vous avez appris, vous êtes devenu plus fort et vous êtes protégé. Maintenant, vous marchez avec une autorité spirituelle. Et ceux qui ont essayé de vous nuire voient leur plan s'effondrer. C'est la justice spirituelle automatique qui agit au moment parfait. Vous n'avez rien forcé. Votre intuition aiguisée vous a guidé. Votre silence puissant a fait le travail pendant que le monde hurlait. Votre fréquence active a ouvert des portes que l'effort humain n'aurait pu ouvrir, déconcertant ceux qui pensaient pouvoir vous manipuler. Ce qui vient d'en haut n'est pas négociable. Une mission s'accomplit d'elle-même. Besoin d'une preuve que vous avez activé quelque chose de plus grand? Regardez autour de vous. Voyez les invitations qui arrivent, les opportunités qui s'alignent, la clarté qui vous habite. Cette énergie incontrôlable se manifeste et personne, pas même vous, ne peut l'arrêter. Le plan divin est en marche et quand le ciel donne son feu vert, rien ne peut s'y opposer. Vous n'avez plus besoin d'expliquer, de prouver ou de réclamer une place. Vous comprenez, votre rôle est de suivre. Plus vous avancez avec détermination, plus le ciel le confirme. Vous le ressentez dans votre corps, votre âme, votre peau.
La mission divine vibre différemment. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Et le meilleur, même ceux qui doutaient le reconnaissent maintenant. Silencieusement, ils le savent. Vous avez été scellés et cette étincelle est irréversible. Ce que Dieu a placé en vous ne dépend pas de la visibilité, mais de l'obéissance. Votre obéissance a déclenché un cycle que personne ne peut interrompre. Si vous avez lu jusqu'ici, merci pour votre temps. Si ce message a résonné et que vous souhaitez en voir davantage, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Votre soutien est précieux. Que votre lumière continue de briller, guidant l'humanité vers la paix, l'harmonie et l'éveil spirituel.